Toi qui écoutes, as-tu déjà songé à ce que les districts de Hunger Games remplacent nos nations? Imagine un instant ta ville divisée, contrôlée par des règles impitoyables, où chaque jour est une lutte pour survivre. Que deviendrait notre quotidien si nous nous éveillions soudainement dans ce nouvel ordre mondial? Aujourd'hui, viens découvrir le récit captivant d'un personnage, notre témoin dans ce futur dystopique. Ensemble, nous plongerons dans cette société singulière, explorerons les technologies étranges et les dilemmes moraux qui la façonnent. Prépare-toi à repenser notre monde à travers ce miroir sombre et fascinant. Chaque jour, Raphaël se lève avant l'aube, lorsque le ciel est encore teinté de bleu sombre. Son réveil matin, un dispositif métallique aux bords usés, sonne une mélodie stridente qui brise le silence de son modeste logis. Raphaël habite dans le district 4, un lieu où la pêche est devenue plus qu'un simple métier, une nécessité vitale. Le mobilier de sa petite maison est fait de bois brut, souvent réparé avec des morceaux récupérés du port. En ouvrant sa fenêtre, il est accueilli par l'air frais et salé qui émane de la mer proche, un rappel constant de son environnement maritime. Chaque matin, Raphaël revêt sa combinaison imperméable d'un verre délavé et prépare son équipement pour la journée. Avant de sortir, il prend un petit déjeuner frugal composé de pain rassis et d'une ration de poissons séchés. La pénurie alimentaire impose à chacun de faire avec ce qu'il a, souvent des restes de la veille. Ainsi, chaque bouchée est précieuse et savourée à sa juste valeur. Sur le chemin du port, les rues du district sont déjà animées par l'activité des travailleurs. Les façades des maisons affichent des signes évidents d'usure, avec des murs qui semblent avoir absorbé les années passées sous l'oppression. Raphaël salue d'un hochement de tête les visages familiers qu'il croise, chacun portant le même fardeau quotidien. L'âme du district est dans ses habitants, un mélange de solidarité tacite et de résilience. Arrivé au port, le spectacle est fascinant et brut. Les bateaux en bois flottent paisiblement, leurs coques marquées par le temps et les tempêtes. Raphaël rejoint son équipe. Ce sont des visages qu'il connaît depuis toujours, liés par le même destin. Ensemble, ils embarquent pour une longue journée en mer. Le bateau tangue doucement au départ et les discussions vont bon train, agrémentées par le bruit des vagues et le craquement du bois. Le travail de pêche est ardu. Les filets sont lourds et chaque prise est une victoire sur les maigres ressources marines, épuisées jour après jour. Lorsqu'un poisson se retrouve prisonnier, il est célébré par un cri de triomphe collectif. Entre deux lancers de filets, Raphaël laisse souvent son regard se perdre à l'horizon, méditant sur l'immensité impitoyable de la mer. La journée s'étire jusqu'au crépuscule, les mains rugueuses de fatigue et les muscles endoloris par l'effort. Chaque retour au port est marqué d'un mélange de soulagement et de déception, selon l'abondance de la pêche. Ce soir-là, les flots ont été avares. Raphaël sait que les perspectives du lendemain seront influencées par leur maigre récolte. Après avoir amarré leur bateau et sécurisé le matériel, Raphaël rentre chez lui, sa silhouette se découpant sur le ciel orangé. Le voici de retour dans sa petite maison. Son dîner est aussi modeste que son déjeuner, mais chaque repas partagé dans son district est empreint d'un sentiment d'appartenance. Le soir, Raphaël prend un peu de temps pour entretenir son équipement. Nettoyer et réparer les filets, polir les outils. C'est une routine, mais elle lui offre une certaine tranquillité d'esprit. Avant de se coucher, il parcourt quelques pages d'un livre usé, une rareté précieuse dans ce monde. Ces récits d'un ancien temps nourrissent son imagination, offrant un bref répit à cette réalité étouffante. Alors qu'il s'endort, l'esprit de Raphaël est peuplé des images de sa journée, les visages fatigués mais déterminés de ses compagnons, le murmure apaisant de la mer et la lourde tâche qui l'attend au lever du jour. Chaque nuit est une parenthèse entre deux journées identiques, où le devoir prévaut sur les désirs personnels. Demain, il replongera dans ce cycle immuable, une vie sculptée par les impératifs du district 4. Chaque matin, avant de partir pour le port, il consulte une tablette usée mais fonctionnelle, seul lien avec le reste du monde. Mais pour l'instant, dans l'obscurité de sa chambre, il trouve une paix éphémère, accrochée à l'espoir ténu que ce quotidien pourrait un jour changer. Dans le district 4, les technologies jouent un rôle crucial dans le quotidien de chacun, et notre protagoniste n'échappe pas à la règle.
Ce petit écran, bien que limité dans ses fonctions, est sa fenêtre vers les rares nouvelles du Capitole et les informations cruciales sur les conditions de pêche. Le signal vacillant impose parfois une patience zen, mais ces bribes de données sont essentielles pour optimiser sa journée. Au cœur du village, les relations sont forgées par l'âpreté de la réalité environnante. Dans ce district, les amitiés se scellent souvent sur les pontons, en partageant une tâche commune ou un outil indispensable. Les conversations, bien que souvent brèves et ponctuées de silence, sont le ciment de cette communauté. Les interactions sociales sont teintées de solidarité et de résilience, deux vertus devenues essentielles pour ceux qui avancent ensemble sur le chemin de la survie. La vie dans ce monde dystopique où chaque ressource se compte avec parcimonie pèse sur le moral de tous. Pourtant, notre pêcheur trouve des moyens pour maintenir sa santé mentale. Il se demande ce qu'il adviendrait si les anciens modes de vie reprenaient le dessus, permettant aux gens de refaçonner leur propre destin sans la main oppressante du Capitole. La mer, bien qu'implacable, offre aussi son lot de réconfort. L'horizon infini est une promesse d'évasion pour l'esprit lorsque le quotidien se fait oppressant. Le travail physique intense est paradoxalement une forme de libération, permettant d'évacuer la pression accumulée. Quant à sa santé physique, elle est une préoccupation de tous les instants. Chaque blessure, même mineure, peut avoir des conséquences graves. Les remèdes se trouvent souvent dans les mains de ceux qui, comme lui, ont appris à se débrouiller par nécessité. La vie est un exercice d'adaptation perpétuelle dans ce district où la résistance est une seconde peau. Accroché à des rituels du soir, comme la lecture de quelques pages de son livre, il fortifie son esprit. Ce moment de calme, avant de fermer les yeux, lui permet de reconstruire ses défenses pour le jour suivant. Le récit, bien que fictionnel, lui offre un refuge temporaire à travers lequel il plonge pour se nourrir d'histoires anciennes, lui rappelant une époque où les rêves n'étaient pas synonymes d'évasion. Ainsi, les jours s'enchaînent, faits d'une succession de répétitions et de petites victoires dans cette lutte incessante pour le maintien d'un fragile équilibre de vie. Dans ce monde où les districts ont remplacé nos pays, les impacts sociaux et culturels sont profonds. Notre pêcheur, chaque jour, en ressent les effets. Sa vie, bien plus qu'une simple routine, s'articule autour des attentes préétablies de son district. Le poids de ces attentes se fait particulièrement sentir lors des interactions avec les superviseurs envoyés par le Capitole. Leur présence rappelle constamment la hiérarchie rigide de ce nouvel ordre mondial, où chaque geste est scruté. Les dilemmes éthiques auxquels notre héros est confronté ne sont pas rares. Il se souvient d'un moment particulier où il a dû choisir entre garder un poisson rare pour sa famille ou le remettre à ses supérieurs, sachant que le moindre soupçon de rétention lui vaudrait de sévères répercussions. La décision fut rapide, mais l'amertume persiste. Dans ces moments de solitude, il se demande si un jour, la division entre les districts pourrait s'estomper, laissant place à un monde où l'art, la musique et la pensée critique seraient à nouveau célébrés et non censurés. Ces choix moraux, toujours complexes, le mettent face à des questions fondamentales sur la loyauté et la survie. Le village ressent également ces tensions. La culture du district, basée sur une solidarité forcée, est souvent mise à l'épreuve par les règles strictes du Capitole. Les traditions locales s'effacent peu à peu, remplacées par des directives imposées. Le soir, en se tenant au bord des quais, il entend les murmures des anciens, pleurant la perte de leur héritage culturel. Ses espoirs, bien que apparemment inaccessibles, nourrissent son courage et lui rappellent qu'un changement, même infime, pourrait amorcer une transformation plus grande. Quant à ses perspectives d'avenir, elles oscillent entre espoir et résignation. Il rêve parfois d'un retour au temps où les frontières n'étaient pas autant verrouillées, où l'art et la liberté d'expression n'étaient pas des souvenirs. Pourtant, chaque lever de soleil ramène ses rêves à la dure réalité du district 4. Dans ce futur où les districts ont remplacé nos pays, l'avenir est une source constante de réflexion pour notre pêcheur. Chaque jour, il s'interroge sur ce monde devenu impitoyable et monocorde. Il rêve d'un futur où les districts ne seraient pas des prisons, mais des communautés solidaires et épanouies. Bien qu'il vive dans une réalité restreinte, il ose imaginer des changements positifs, semblables aux légendes anciennes qu'il a lues dans ses rares livres.
Il pense souvent à l'impact des générations futures. Pour celui qui lutte quotidiennement avec la mer, l'idée d'un monde offrant davantage de liberté et de choix est un phare dans l'obscurité. Ainsi, sa volonté de voir émerger un avenir plus libre transcende la dureté de son quotidien. L'expérience du protagoniste est un rappel brutal de la résilience nécessaire dans ce monde dystopique. Les jours fragmentés par les luttes perpétuelles et les espoirs ténus peignent une fresque de survie. Cependant, même au cœur de ces défis, persiste l'envie de changement. Cette lutte silencieuse incite chacun à réfléchir, à voir au-delà du présent. Finalement, ce n'est pas seulement un appel à la survie, mais à un engagement envers un nouvel avenir.